première utilisation, on utilise donc cette peinture chatoyante, on peut l'utiliser sur des tampons. Pour l'appliquer, il faut utiliser un doigt éponge. Donc hop, je secoue bien et je vais récupérer la peinture au niveau du bouchon, comme ceci, et ensuite je l'applique sur mon tampon. Je vous fais un petit zoom, ça sera plus facile à voir. Je vais en rajouter un petit peu. Afin que tout le tampon soit bien imbibé, enfin sans trop quand même, de peinture chatoyante. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, on peut du coup tamponner. Alors, voilà ce que ça donne. C'est quand même, voilà, ça vous fait un joli tampon de fond, un joli fond pour vos cartes. Et on peut répéter ça à l'infini. Voilà, donc une fois que vous avez tamponné votre carton de fond, vous pouvez vous amuser à marquer les bords, enfin à faire les bords avec votre peinture chatoyante. Donc là, j'essaye devant vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça n'a pas l'air mal. Ça donne un petit effet brillant sur le contour et ça permet de finir votre carte. Voilà. Je referme la bouteille, bien sûr, pour éviter que ça sèche. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Deuxième support que vous pourrez utiliser cette peinture chatoyante sur tous les supports non poreux. Donc ça peut être du bois, ça peut être donc le papier cartonné, vous avez vu, ça peut être aussi des ornements et aussi du papier aquarelle, mais aussi du tissu. Donc vous pouvez utiliser ça sur du tissu et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, et en utilisant, vous pouvez donc utiliser cette peinture sur du tissu et pour permettre à la peinture de sécher, il va falloir chauffer. Et vous sécherez donc la peinture à la chaleur sur le tissu et elle va se fixer de manière permanente. Et le tissu va garder sa texture d'origine. Voilà. Je peux essayer une deuxième fois. Là, et là, je vais sécher.
Donc, la peinture est donc maintenant fixée et vous pourrez faire, mettons, vous pouvez faire des petits sacs pour la période de Noël, par exemple, en réalisant ces fonds pailletés, givrés un petit peu. Tampons, il suffit donc de les nettoyer à l'eau avec un nettoyant doux et ensuite d'utiliser le nettoyant Stampin' Mix pour traiter le caoutchouc. Voilà, donc ça nécessite rien de plus que ça. Alors, une autre façon d'utiliser votre peinture chatoyante, c'est de la vaporiser. Donc, à l'intérieur de votre vaporisateur, vous allez mettre un tiers d'eau, un tiers d'alcool ménager, transparent, et il en existe sans odeur aussi. Donc, vous allez faire comme ça, et ensuite, vous allez ajouter avec votre outil touche à tout, très utile pour ça, mais ça peut être avec une petite cuillère, enfin un embout, n'importe lequel, qui va permettre de mettre votre peinture chatoyante à l'intérieur. Donc je le fais devant vous, hop. C'est quelque chose de très liquide. Hop. Voilà. Après, on voit que ça tombe dans le flacon là. Vous en mettez la quantité que vous souhaitez. Ça peut aussi cet outil peut aussi vous servir à homogénéiser votre peinture. Voilà, là j'en mets pas mal en fait. Voilà. Et je récupère l'excédent. Et ensuite, voilà, il suffit d'agiter. Vous avez une solution brillante, satinée. Voilà. Alors, vous pouvez l'utiliser tel quel sur du papier cartonné. Par exemple, si on utilise notre papier de tout à l'heure, on peut rajouter rapidement un peu de brillant en plus. Donc hop. Et comme il y a de l'alcool, en fait, l'alcool va s'évaporer très vite. Et votre papier n'aura pas le temps de gondoler. Donc il ne faut pas en mettre trop non plus, puisque ce n'est pas un papier aquarelle. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une petite touche brillante. Là, on va attendre que ça sèche. Voilà. Je vous montrerai après séchage. Ah si, ça y est, ça a déjà séché. On voit en fait qu'il y a des... Je vais rapprocher la lampe. Ça brille en fait. Le papier de fond brille. Alors on le voit peut-être pas bien, pas très bien. Mais je vous assure que ça brille. Ça vous fait une touche givrée dans le fond. Un petit peu comme les dépôts de givre le matin sur les feuilles des arbres. Voilà. Bon. Et vous pouvez, donc ça c'était une astuce, et vous pouvez aussi l'utiliser, vous savez, pour les brochaux. Vous pouvez, les brochaux s'utilisent ainsi, donc il y a plusieurs façons, mais une des façons de faire, vous saupoudrez votre pigment. Et ensuite, vous vaporisez. Et là, rien ne vous empêche de vaporiser de la peinture chatoyante. Donc, vous secouez bien et hop, vous vaporisez. Et vous avez une jolie boule de Noël. Vous pouvez même mélanger plusieurs. Moi, j'ai plusieurs pigments brochaux.
dans les teintes de bleu. Voilà. Et ça vous fait une jolie boule de Noël décorée. Voilà. Voilà, donc en fait, voilà ce que ça donne. Tout est brillant nacré. On a en fait avec l'alcool ne permet pas aux pigments de bien se répandre. Donc avec mon aqua painter, mon pinceau à eau, réservoir d'eau, je vais pouvoir faire naviguer les pigments. Voilà, donc maintenant, une autre façon d'utiliser, c'est de rajouter donc de l'encre. Ici, j'ai utilisé l'encre Grappe Gourmande. J'ai rajouté quelques gouttes de Grappe Gourmande dans ma solution d'alcool, plus d'eau, plus de peinture chatoyante blanc givré. Et j'ai décidé d'utiliser un poinçon comme pochoir. Et je vais et juste en dessous, donc j'ai utilisé les boîtes à pâtisserie. Donc je vais juste pulvériser. J'ai protégé donc l'ensemble de la boîte, sauf la moitié, jusqu'à la moitié donc de la partie supérieure de la boîte. Donc on est parti. Voilà. Et donc là j'asperge. Et ensuite, je vais sécher. Voilà, donc une fois que la peinture est sèche, je vais pouvoir enlever les caches. Et vous voyez donc que le poinçon, on obtient un léger rendu brillant, scintillant, violet. Nous allons utiliser maintenant du papier aquarelle que j'ai embossé à froid avec le plieur à gaufrage profond Charme Floral, qui est dans le catalogue annuel. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser l'encre Explosion de baie, la peinture chatoyante, toujours même. Et je vais repasser les contours des fleurs avec cette peinture. Donc, je récupère un peu de peinture chatoyante dans le flacon, je mélange. Et ensuite,
je peux appliquer sur les reliefs. Sur les endroits, sur les motifs qui ne sont pas des fleurs, vous pouvez repasser avec une autre, voilà, utiliser la même technique, mais avec une encre d'une autre couleur. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà, une autre façon, la 7e façon d'utiliser cette peinture chatoyante, ce sera de l'utiliser avec le pinceau Aqua Painter. Donc là, j'ai étampé un motif sur une cardstock. Là, j'ai pris du trait vanille épais, puisque comme je vais utiliser un peu d'eau, je préfère utiliser du papier plus épais. Donc toujours pareil, je mélange cette peinture et je récupère avec mon Aqua Painter, qu'il faudra nettoyer donc à la fin correctement, un peu de peinture chatoyante que je vais appliquer sur les pétales. Et voici. Donner quelque chose de finalement très sobre et très élégant que vous pourrez donc ensuite utiliser sur n'importe quel, avec n'importe quel tampon. On peut aussi imaginer de mélanger cette peinture chatoyante avec une encre et vous multiplier du coup les possibilités. Voilà, et aller chercher ensuite cette encre mélangée à la peinture chatoyante et puis ensuite l'appliquer à l'intérieur de votre motif. Voilà donc une fois terminé, ça vous donne donc des jolis reflets. Moi je trouve ça très élégant. Vous pouvez rajouter du coup un petit message en dessous et puis votre carte n'a pas besoin de plus finalement. Quelques brillants, vous pouvez rajouter aussi quelques brillants. Voilà. Donc une autre technique, une autre façon de faire. Et je reviens avec la dernière. Voilà, donc, et pour finir, pour nettoyer votre pinceau à l'eau, moi j'ai utilisé mon chamois. Et voilà, en tournant comme ça sur le chamois et en pressant sur le réservoir, ça vous permet d'évacuer toute la peinture chatoyante qui pourrait rester. Une autre façon d'utiliser votre peinture chatoyante, c'est de décorer des ornements. Donc là j'ai pris juste une petite épingle à linge et donc je vais pouvoir déposer avec un pinceau normal un peu de brillant donc sur la tranche. Je peux en déposer partout, mais disons que ça va être la tranche qu'on va voir en premier, donc c'est celle-ci, c'est là que je dépose. Donc vous pouvez faire ça sur tous vos supports, puisque là c'était clairement possible, puisque vous pouvez, il s'agit du bois, donc sur le bois vous pouvez complètement mettre cette peinture chatoyante, c'est complètement adapté.
Une autre façon, une autre utilisation, c'est de l'utiliser sur vos découpes pour donner une petite touche brillante. Tout simplement avec un petit coup de pinceau. J'en ai mis là sur la chauve-souris. Et ça peut donner un petit air sympa. Voilà, donc en fait les possibilités sont infinies. Voilà, une boîte souris brillante. Hop. Pour vous donner une idée de ce que donnent les projets une fois réalisés, voici donc, j'ai pu donc réaliser 4 cartes avec cette peinture chatoyante. Alors, la luminosité cet après-midi est meilleure que celle de ce matin. Donc comme ça, vous avez un aperçu. Voilà, puis à l'intérieur, j'avais le petit message. Une première. Donc j'ai utilisé comme couleur lèvres vermeilles, le Copacabana. Et puis du papier mur blanc, un séquin cristaux du Rhin. J'ai tamponné avec du gris granit et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, si un petit peu au niveau du centre de chacune des étoiles, j'ai rajouté un petit point de brillant. Et alors ça, je l'ai fait avec un stylo silver de chez Signo Uniball. Donc voilà, juste une petite pointe au milieu à l'intersection de chaque étoile. Ensuite, j'en ai fait une hyper sobre qui est finalement assez classe, je trouve, très assez classe. Donc là, vous avez vu, j'ai rajouté la petite pince à linge que j'avais sur laquelle j'avais ajouté donc de la peinture chatoyante blanc givre. Voilà, donc pour cette carte, j'ai juste rajouté une cartonnette en sable du Sahara, le vœu en pareil, même couleur, sable du Sahara, un liseré noir pour rappeler le noir des fleurs. Voilà, le noir du compteur des fleurs, la petite pince à linge sur laquelle j'avais rajouté de la peinture chatoyante blanc de givre. Alors celle-ci, du coup, comme je vous disais, j'ai rajouté... Voilà, du coup, j'ai utilisé la couleur Explosion de B, donc en rose, fuchsia, et sur l'extérieur, c'est un subtil, c'est donc la carte de matage extérieur, c'est sous l'écume. Et puis j'ai amené de la couleur, mais cette fois-ci, je l'ai pas fait avec le doigt éponge, et je pense que le doigt éponge, c'est pas vraiment adapté. Enfin, ça peut se faire, mais ce qui est mieux, c'est ça, c'est ce qui s'appelle le blending tool. Donc ça, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, ça vous permet d'effleurer carrément la surface. Donc j'ai fait avec ça et avec l'encre sous l'écume. Voilà. Ensuite, celle-ci, celle-ci, elle est très bling bling. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est là pour les fêtes de fin d'année. Ça va être vraiment chouette. Donc j'ai repris ma boule. Alors je trouve que ça ne se voit pas beaucoup à l'écran, mais en fait tout est brillant. Si là c'est mieux comme ça, vous allez voir. Donc le papier de fond est brillant. Et donc ça c'était le spray à l'alcool avec le blanc de givre à l'intérieur. Voilà, j'ai simplement découpé, j'ai simplement mis le côté négatif du poinçon de Fremlit qui s'appelle Beautiful Blizzard. Et donc j'ai rajouté donc ce vœu là avec la petite bannière juste en dessous. Un petit peu de ficelle à rôti bleu nuit. Et puis pareil, donc j'ai récupéré en bleu nuit les étoiles qui avaient été réalisées grâce au poinçon Beautiful Blizzard. Voilà, et pour finir, la petite boîte d'Halloween. Donc j'en ai fait une avec, là on voit un petit peu le brillant qui est amené par le spray qu'on a utilisé tout à l'heure, violet avec de la peinture chatoyante blanc givre,
Voilà, et puis quelques petits embellissements Halloween. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc vous avez une petite table d'inspiration pour vos prochaines créations. Un petit peu, enfin dans différents styles, plutôt sobres, plutôt un peu plus chargés, avec des couleurs qui ne sont pas forcément les couleurs traditionnelles de Noël. Et donc, ça vous permet finalement d'explorer les tampons que vous avez d'une autre façon, en rajoutant cette petite touche de brillant, de givre à vos projets. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Bye!